Mais nous avons la grâce d'avoir le Dieu vivant. Rien ne doit te troubler. Rien ne doit me troubler. Devant n'importe quel défi, faisons confiance au Seigneur. Que sa grâce continue de nous bénir. Ce matin, nous allons voir le fondement du bonheur. Le fondement du bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le bonheur? La Bible dit, quel est l'homme qui aime le bonheur? Donc il y a des hommes qui n'aiment pas le bonheur. Et si toi on peut lever la main. Y a-t-il un homme qui n'aime pas le bonheur? Ah, il n'est pas ici. Alléluia. Amen. Donc chacun est là pour le bonheur. Dis à ton voisin, le bonheur c'est pour toi. Il y a une autre personne, le bonheur c'est pour moi. Dieu nous a créés pour le bonheur. Et il a tout fait pour notre bonheur. Alléluia. Dans le psaume 25, le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Donc, nous parlons du fondement du bonheur. Et le Seigneur me pose cette question. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc la crainte de l'Éternel permet à Dieu de me montrer les voies. Toutes les voies qui conduisent au bonheur. La crainte de l'Éternel dans ma vie permet à l'Éternel de me conduire dans ses voies. Et comme David l'a dit, il nous conduit sur des chemins paisibles pour nous faire voir sa grâce et le bonheur tous les jours de notre vie. La crainte de l'Éternel te montre, te permet de choisir. C'est pour dire, quand tu crains l'Éternel, c'est l'Éternel qui est ton choix. C'est lui qui choisit les choses pour toi. Tu ne choisis pas les choses au hasard. Et quand c'est lui qui choisit pour moi, il dit qu'il fait toutes choses à merveille. Donc c'est important pour toi et pour moi de développer la crainte de l'Éternel dans notre vie. Et le psaume 34 dit, l'homme qui craint l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins déjà tracés. Si tu as la crainte de l'Éternel dans ton cœur est une zone lotie. Ton cœur n'est pas comme une zone non lotie. Ce n'est pas comme une zone non recasiée. Alléluia, tu es là, non? Entre les zones recasiées et les zones non recasiées, où tu préfères vivre. Dis, quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu trouves dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un a un cœur ici? Dans ton cœur là, Dieu a déjà tracé toutes choses. Tout est déjà tracé. Tu ne vis pas dans la confusion. Tu ne vis pas dans le désordre. Tout est tracé. Il dit que tu trouves dans ton cœur des chemins qui sont déjà tracés. Alléluia. Même dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'homme, il y a ce qu'on appelle le recasement. Tout est tracé. Les choses ne sont pas en désordre. Et quand tout est tracé et ordonné, bonjour au bonheur. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que ton cœur est dans la confusion?
Le Seigneur veut parler de ceux qui ne savent que faire, où aller. Il y a une confusion dans leur cœur. Ils ne savent pas quel chemin prendre. Aujourd'hui, ils prennent cette direction, ça ne marche pas. Demain, c'est une autre direction, ça ne marche pas. Après, demain, c'est une autre direction. Ils tournent en rond. Développe la crainte de Dieu dans ton cœur. Il va tracer les choses pour toi. Et quand lui, il trace, quels que soient les défis, il a même pu tracer un chemin dans la mer Rouge. Alléluia. Il a tracé un chemin dans le désert. Là où c'est difficile de tracer un chemin. S'il y a la crainte de Dieu dans mon cœur, je trouve des chemins déjà tracés. Tracés pour ta destinée, tracés pour ton avenir, tracés pour ton mariage, tracés pour ta promotion. Tous les chemins sont déjà tracés. Et un pays où les chemins ne sont pas tracés, la marche est difficile. Le trafic est difficile. C'est pourquoi les gens mettent l'accent sur les chemins. Le fondement de la crainte, le fondement du bonheur, c'est la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Proverbe 8, verset 13 dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Pour que ton cœur soit recasillé, pour que les chemins soient bien tracés, je dois commencer à haïr le mal dans mon cœur. Et je crois que c'est là le premier point très important. La haine du mal. Et la haine sur toutes ses formes. Nous avons vu le dimanche passé, la haine du mal, c'est être meurtrier, meurtrière contre le mal. Est-ce que tu as saisi ce que le Seigneur veut te dire? C'est toi-même qui te révolte. On dit que quand tu hais ton frère là, tu deviens quoi? Tu deviens... Bon, dis-moi comment tu hais ton frère. Quand tu hais un frère là, tu es comment envers la personne? Demande à ton voisin. Quand tu hais quelqu'un là, comment tu te comportes avec la personne? Tu sais bien. Dis-lui qu'il sait. Qui n'a jamais développé une haine contre quelqu'un? Dis-moi comment tu te comportes envers la personne. J'ai déjà vu quelqu'un, à cause de la haine là, il a mordu l'oreille de son prochain jusqu'à... Le sang a coulé. La haine peut te conduire à tout. Mais pourquoi une telle haine? Parce que la personne a dû te faire quoi? Du mal. Et tu es en haine contre la personne. Maintenant, le mal que l'ennemi a envoyé en toi, si toi-même tu ne développes pas la haine contre ce mal, si tu n'as pas la haine contre le mal qui est en toi, le péché qui est un mal en toi et en moi, si tu ne développes pas la haine, tant que tu développes la haine contre quelque chose, tu ne veux plus voir là. Est-ce que tu veux voir la chose encore? Quand tu vois la chose de l'autre côté, tu fais quoi? À moi, tu changes de chemin. Donc à partir d'aujourd'hui, là, tu vas changer de chemin. Toi et le mal, vous ne pouvez plus marcher sur le même. Vous ne pouvez même plus se croiser. Et quand on parle de mal, là, il y a le péché.
Mais il y a aussi les conséquences du péché. Pourquoi tu n'as pas la haine contre la maladie qui te ronge? Pourquoi tu n'as pas la haine? Il y en a qui soignent leur maladie. Oui. Mais le jour que tu auras la haine là, tu vas commencer à dire maladie, je te hais là. Tu meurs en moi. La maladie va mourir. Le péché qui te détruit là. Le jour que tu auras la haine là. Comme cet homme qui a eu la haine de l'alcool. La haine de la cigarette qui a dit à partir de maintenant là. On ne peut plus marcher ensemble. Ça n'a pas changé. Donc la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Il faut que nous acceptons cela. Le mal qui sévit dans ta maison, là, il faut que tu développes la haine contre ce mal. Et quand tu as la haine, le mal même sait qu'il n'est plus bienvenu dans ta vie, ni dans ta maison, et que vous ne pouvez plus marcher ensemble. Commençons à haïr les choses que Dieu hait. Si nous n'avons pas de haine contre les choses que Dieu hait, la haine de Dieu va se tourner contre qui? Contre nous. C'est pourquoi la suite dit, l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. L'arrogance, l'orgueil, c'est la voie du mal. On dit, celui qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et l'Éternel dit, l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Donc si je suis dans l'orgueil et dans l'arrogance, je ne suis pas en train de suivre la voie de l'Éternel. S'il y a l'arrogance dans ma vie, je dois avoir une haine contre l'arrogance, une haine meurtrière contre l'orgueil. Sinon, c'est la haine de l'Éternel qui sera sur moi. C'est pourquoi Proverbe 6 dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Qui peut me citer les 6 choses? Proverbe 6, verset 16. La première chose, c'est quoi? Les yeux hautains. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Donc, la crainte de Dieu va commencer de la tête jusqu'aux pieds. Il dit, quand tes yeux sont hautains. Donnez-moi la définition des yeux hautains. Celui qui se croit meilleur que les autres. Plus que les autres. La Bible dit qu'il a les regards hautains. Quand il te regarde là, il te multiplie par 0. De ta tête jusqu'à tes pieds, qui est 0. Il t'a regardé. Il a dit, il est 0. Les regards hautains. Deuxième point, c'est quoi? La langue menteuse. La langue menteuse. Wow. Il y a une langue qui s'appelle quoi? Quel est le nom de ta langue? Quel est le nom que tu as donné à ta langue? Demande à ton voisin, à ta voisine, quelle est la marque de ta langue?
C'est marqué menteuse? Ou bien qu'est-ce qui est marqué sur ta langue? Vous allez commencer à voir les marques des organes que nous avons. Il y a des yeux qui ont la marque de quoi? Hautain. Il y a des langues qui ont pour marque quoi? Hey. Langue menteuse. Avec cette marque-là, quand elle s'exprime, du début jusqu'à la fin, c'est quoi? Et comment Dieu va appeler une telle langue? Une telle personne est appelée quoi? Fils du menteur. Troisième point. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent. Quelles sont les marques de ta main? Qu'est-ce qui est marqué sur tes mains? Criminel? Assassin? Non. Dieu est en train de montrer ce qui est sur nos membres. Les yeux, la langue, les mains. Comment Dieu regarde tes mains? Nous allons prendre des points d'application et vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Quatrième point, c'est quoi? Le cœur qui médite des projets uniques. Le cœur qui médite des projets uniques. Voici un concepteur de projet. Alléluia. Il y a des gens qui sont spécialistes dans ça, non? Quelle est la spécialité de ton cœur? Est-ce que ton cœur conçoit des projets uniques? Ou bien c'est les projets selon le cœur de Dieu? Et nous continuons. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ah, voici les marques de tes pieds. On dit qu'ils sont beaux les pieds. Et maintenant on dit quoi? Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Donc il y a des pieds qui sont beaux. Il y a des pieds qui sont... Quelqu'un a dit vilain. Donc tes pieds ont quelle marque? Tu portes des chaussures de marque. Mais quelle est la marque de tes pieds? C'est beau ou bien c'est vilain? La suite, s'il vous plaît. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le Saint-Esprit est venu pour faire de nous quoi? Quel genre de témoin? Témoin de la vérité. Témoin de la bonne nouvelle. Mais voici des témoins qui disent quoi? Des mensonges. Ils disent qu'ils sont témoins. Quand on dit témoin, c'est quelqu'un qui a vu. C'est quelqu'un qui a assisté. C'est quelqu'un qui était présent. Mais quand il ouvre sa bouche, au lieu de dire ce qu'il a vu, il dit quoi? Des mensonges. Dieu dit qu'il hait ces choses-là. Dis à quelqu'un, si tu portes ces marques-là, Dieu ne peut pas te voir. Ah oui. Si j'ai ces marques dans ma vie, Dieu ne peut pas me voir. Oui? Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui excite des querelles entre frères. Est-ce que ces choses-là sont au milieu de nous? Ça ne reflète pas la crainte de Dieu. Et s'il y a ces choses, ce sont effectivement ces choses qui priment, qui minent
qui empêchent la manifestation du bonheur dans notre vie. La manifestation du bonheur dans le foyer, dans le service. Là où tu es, s'il y a ces choses-là, soyez sûr qu'il y aura des luttes. Par rapport à la haine du mal, nous allons voir dans Exode 1 pourquoi le Seigneur dit que la crainte de Dieu c'est la haine du mal et quels sont les bénéfices que nous pouvons en tirer. Dans Exode 1, le verset 15 à 21. Exode 1 à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra, l'autre Puya. Le roi d'Égypte, c'est la haute autorité de la nation. Il a appelé les sages-femmes et va leur parler. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Faites-le mourir. Voici ce que le roi a ordonné. Et on dit à des sages-femmes. On dit que la parole du roi est... C'est ça, non? La parole du roi est puissante. Le roi a ordonné la mort des garçons. Et il a dit aux sages-femmes, quand c'est un mâle, faites-le mourir. Si elles ne font pas mourir, peut-être c'est elles qui vont. Nous continuons. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Les sages-femmes craignirent Dieu. Voici, on leur demande de faire le et qui les demande de faire le mal? Le roi lui-même, la plus haute autorité. Et nous vivons ces réalités aujourd'hui. Dans les services, dans les affaires, à tous les niveaux. La plus haute autorité peut te demander de faire quelque chose. Toi-même, tu sais que la chose là, c'est mal. C'est pour faire le mal. Mais on va t'imposer de faire quoi? Le mal. Si la crainte de Dieu n'est pas en toi, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas faire? Bon, comme c'est le patron là, si je ne fais pas, je vais perdre mon travail. Si je ne fais pas, je vais perdre ma place. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est pas faux. Tu peux perdre ta place. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre tes intérêts. Qu'est-ce qu'il te faut ici pour te sauver d'affaires? Et même les chrétiens ne sont pas exclus. Vous allez voir ce que la crainte de Dieu va faire dans nos vies. Ce n'est pas en vain. Devant ce dilemme-là, qu'est-ce qu'il faut? La Bible dit que ces femmes-là craignèrent Dieu. Quand la crainte de Dieu est dans votre cœur, quand je suis un homme, une femme qui craint Dieu, devant de tels défis, la crainte de Dieu va manifester quoi? La sagesse de Dieu. Le même livre de Proverbes dit, le commencement de la sagesse là, c'est quoi? Le commencement de la sagesse, quand j'ai la crainte de Dieu, je commence à être quoi? Sage. Et devant de tels défis, ce n'est pas non qui va te sauver. Ce n'est pas dire à ton patron de façon effrontée. Non, moi je suis chrétien. Hein? Un chrétien ne fait pas ça. Hein? Et le même jour, on dit, bon, comme un chrétien ne fait pas ça, un chrétien aussi ne travaille pas ici.
Ou bien? Elle savait que c'était mal. Mais la Bible dit en elle, il y avait la crainte. Et la crainte de Dieu va te donner la sagesse propice pour ne pas détruire et pour ne pas aussi perdre ton travail. Est-ce que vous savez ce que vaut la crainte de Dieu? Quand on dit que la crainte de Dieu, c'est le bonheur là. Voici ce que la crainte de Dieu fait. Elle fait face à un dilemme. Dans les affaires, tu fais face à un dilemme. Au service devant les supérieurs hiérarchiques, tu fais face à un dilemme. Ça peut même être le président de la République. Comment tu fais? S'il y a la crainte, si tu dis Seigneur, ta crainte à moi, je sais que c'est mal, mais devant l'autorité, je ne sais pas que faire. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les sages-femmes craignèrent Dieu. Et quand il y a la crainte de Dieu, Dieu te donnera la solution. Dieu me donnera toujours la solution. Mon mari n'est pas converti. Ma femme n'est pas convertie. Face à un dilemme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la crainte de Dieu. Et là où il y a la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu ne peut pas manquer de se manifester. Elles n'ont pas dit non au roi. Elles ont écouté le roi de façon respectueuse. Mais il y a des chrétiens qui disent non, non. Leur manière de répondre à leur patron, c'est pour juger leur patron, c'est pour condamner leur patron. Est-ce que un employé a-t-il raison devant son patron? Pardon? Malgré ta raison, tu te soumets. Tu te soumets. Et tu demandes à Dieu de t'aider. C'est ça le comportement chrétien. Mais il y a des employés qui veulent enseigner leur patron. Ah, si tu étais chrétien, je croyais que tu étais un patron chrétien. Comment tu peux être un patron chrétien? On écoute la même parole. Dans le service, il n'y a pas de patron chrétien. Il y a le travail et le droit du travail. Ou bien? Maintenant, c'est la crainte de Dieu qui va faire quoi? La différence. C'est ta crainte qui va amener ton patron aussi à faire quoi? À craindre Dieu. C'est la crainte de Dieu de ton patron qui va t'amener aussi à craindre Dieu. L'un et l'autre. Ces femmes ont dit au roi. Elles ont écouté le roi. Elles n'ont pas dit non. Mais le Seigneur va leur donner quoi? La sagesse. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi. Ils n'ont pas fait ça. Mais aux yeux du roi, ils n'ont pas dit on ne le fera jamais. Continue. Elles laissèrent vivre les enfants. Elles laissèrent, la crainte les a empêchés de faire le mal. Si elles n'avaient pas la crainte, elles allaient faire ça. Et je crois, si on te dit de faire mourir, c'est qu'il y a une récompense. Ou bien, ceux qui font l'avortement là, de récompense.
Vous allez voir un médecin qui va s'engager à faire un avortement sans récompense. Elles ont refusé toute récompense. Elles ont dit, on ne va pas faire mourir les garçons. Et elles savaient aussi, si elles ne le font pas, ce qui allait arriver. Et le roi va leur demander. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi, si un roi t'appelle et te demande pourquoi tu as agi ainsi, si Dieu ne t'aide pas, ce qui va suivre là, pourquoi avez-vous agi? Donc, moi je n'étais pas là-bas, mais c'était dans une colère. Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Donc ils ont désobéi à la parole du roi. Mais connaissant le roi tel que Pharaon, c'est un roi dont on ne défie pas quoi? C'est un roi dont on ne défie pas sa parole. Ces militaires le savent. Ce n'est pas les sages-femmes. Tu défies, tu es pendu, tu es livré à mort. Ouais. Oui? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Qui les a donné cette sagesse? Les femmes égyptiennes. Quand une sœur est en état, voici des paroles que vous devrez prendre. Les femmes égyptiennes, les femmes en Christ ne sont pas comme les femmes dans le... Elles ne doivent pas subir les mêmes choses que les femmes du... Dieu a déjà fait la différence. Et les sages-femmes ont reconnu cela. Et dites que les femmes israélites ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont plus vigoureuses. Donc elles accouchent même avant l'arrivée. Quelle est cette femme qui va accoucher son bébé avant l'arrivée de la sage-femme? Quelle est cette sage-femme-là qui va aller prendre le bébé d'une femme pour faire mourir? Il y a cette femme-là ici. Même si on te disait que tu n'as pas de... Même si tu viens d'accoucher là, tu vas oublier la douleur de l'accouchement. Ou bien... Les femmes israélites, les femmes des Hébreux sont plus vigoureuses. Dis à une sœur, tu es plus vigoureuse. Ne t'inquiète pas pour ta grossesse. Tu es plus... Et tu accouches avant l'arrivée. Qu'est-ce que cela veut dire? Dites-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Dites-moi, qu'est-ce que cela veut dire? C'est des révélations que vous ne saisissez pas facilement. Si tu accouches avant l'arrivée de la sage-femme, ça veut dire quoi? Tu accouches sans césarienne? Ou bien vous aimez ça? Non. C'est le partage des bien-aimés dans le Seigneur. À cause de cela, nous continuons. On va terminer. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fit du bien à qui? Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Le verset suivant. Parce que les sages-femmes... Parce que... La crainte de Dieu. Que chacun lit dans sa Bible. Parce que les sages-femmes avaient... Le verset 21. Parce que... Les sages-femmes avaient eu
avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Dieu fit prospérer quoi? Leur maison. Leur maison. Ils ont eu la crainte de Dieu. Elles, du moins, elles ont refusé de faire le mal. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire prospérer. Demande à ton voisin, à ta voisine, qu'est-ce qui empêche la prospérité de ta maison? Ici, c'est Pharaon. Le diable aussi vient te dire, fais ceci. Toi, tu fais. Tu annules la prospérité dans ta vie et dans ta maison. Ah oui, c'est Pharaon qui a dit aux femmes de faire. Donc aujourd'hui, là, on nous dit de faire tellement de choses. On te dit de faire tellement de choses. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Là, tu dis comme c'est le patron qui a dit. Comme c'est mon mari qui a dit. Comme. Tu vas faire. Mais Dieu ne peut pas marcher avec toi. Tu empêches la prospérité de Dieu dans ta maison. Et quand on parle de prospérité, ce n'est pas seulement dans le domaine financier, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Le psaume 112, le verset 1 dit, heureux l'homme. Voilà, voici là où le bonheur maintenant va se manifester. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Psaume 112. Psaume 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, oui, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Très bien. Sa postérité sera puissante sur la terre. Sa postérité sera puissante sur la terre. Donc Dieu promet une postérité à l'homme qui craint. Dieu promet une postérité à la femme qui craint. Tu ne peux pas craindre l'Éternel et rester stérile. Ce n'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas craindre l'Éternel et rester. Dis sa postérité. Quand il y a la crainte de l'Éternel dans ma ville, aucune forme de stérilité ne peut tenir. Ma postérité sera puissante sur la terre. Le verset 7 dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est ferme en quoi? Si mon cœur est ferme dans la bonne nouvelle, pourquoi il ne craint pas les mauvaises nouvelles? Son cœur ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte que tu as là dépend de ce que tu as fermé dans ton cœur. Si j'ai fermé les mauvaises choses dans mon cœur, tu peux ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Si j'ai fermé les mauvaises choses dans mon cœur, tu ne peux pas ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Mais si mon cœur est ferme dans la bonne nouvelle, malheureusement, beaucoup de cœurs ne sont pas remplis de bonnes nouvelles. Beaucoup de cœurs ne sont pas. Quand on dit ferme là, la fermeté s'appuie sur quelque chose. Tu ne peux pas tenir ferme dans le vide. Ou bien, quelqu'un qui se noie dans l'eau, on lui dit de tenir ferme. Il va s'appuyer sur quoi? Non. Son cœur est ferme là. C'est-à-dire, son cœur est affermi dans la bonne nouvelle. De sorte que quand une mauvaise nouvelle se présente, il y a une bonne nouvelle qui agit.
qui répond. Beaucoup de cœurs sont vides de la bonne nouvelle. Quand ils entendent une mauvaise nouvelle, ils vont agir négativement. Ça ne ressemble pas à un homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Sa postérité sera puissante sur la terre. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Les réseaux sont remplis de mauvaises nouvelles. Les médias sont remplis de mauvaises nouvelles. Ce qui fait que les gens tremblent. Ces réseaux-là sont travaillés à dessein. Quand il y a les mauvaises nouvelles, tu ne peux pas rester ferme. C'est pourquoi les gens courent. Il y a trop de mouvements. Le psaume 128, le verset 1 et le verset 4. Le psaume 128, les versets 1 et les versets 4. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Voici comment est béni l'homme qui craint l'Éternel. Donc tu vas commencer maintenant à voir les marques de bénédiction de l'homme ou de la femme qui craint. Voici comment. Dieu dit, voici comment. Si ces choses ne sont pas dans ma vie, je dois commencer à travailler la crainte de Dieu dans ma vie. Voici comment. Dis-nous comment est béni l'homme qui craint l'Éternel. Tu jouis alors du travail de terre. Tu jouis alors du travail de terre. Il y a quelqu'un qui travaille ici? Si tu travailles, lève la main. Wow. Lève bien la main. Je veux bien voir ta main. Je veux bien voir s'il y a la marque de jouissance. Sinon, s'il y a les rides là, s'il y a des plaies noires là. Alléluia. Est-ce que tu vis vraiment du travail de ta main? La crainte de l'Éternel apporte la jouissance dans le travail. Vous voyez comment c'est important? Quel que soit le travail que tu fais, le Seigneur dit que tu dois jouir. Le travail de tes mains là, ce n'est pas pour résoudre seulement des problèmes. Il y a des gens qui travaillent seulement pour résoudre des problèmes. Leur famille n'est pas dans la réjouissance. Leurs enfants ne sont pas réjouissants. La réjouissance manque. C'est pas dit, il doit jouir du travail de ses mains. Alléluia. Parce que ses mains ne courent pas pour répandre le sang innocent. C'est tout ce qu'il y a comme bénédiction. Il y en a encore? Oui. Ah. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu prospères. Tu fais quoi? Tu prospères. Tu prospères. Forcé, tu prospères. Que le diable veut, que le diable ne veut pas, tu prospères. Partout, tu prospères. C'est ce qui a été avec Joseph. La force de ce jeune homme, c'était la crainte de Dieu. La Bible dit que parmi les enfants de Jacob, Joseph craignait Dieu. Et il rapportait les mauvais propos de ses frères. À cause de cela, ils l'ont haï. Quelle que soit la haine, même la haine meurtrière de ta famille, de tes frères contre toi, ici là, ce n'est pas sorcellerie invisible. Hein. Ici là, c'était quoi? C'était quel degré de sorcellerie? Sorcellerie, ils l'ont enterré vivant. Est-ce que la sorcellerie de ta famille là est comme ça? Ils l'ont enterré vivant. Mais la crainte de Dieu en toi, bien-aimé,
Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, la crainte de Dieu dans ma ville ne peut pas me laisser dans un trou, ni dans la mer, ni en aucun lieu où l'ennemi veut m'enfoncer. C'était la crainte de Dieu. À cause de cette crainte-là, quel que soit là où on va te mettre, Dieu va te faire sortir. Ils l'ont vendu comme esclave. Arrivé dans la cour de Potiphar, la Bible dit l'Éternel fut avec Joseph. L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel sera toujours avec lui. L'Éternel sera partout avec lui. Et l'Éternel le fera sortir de toutes les situations. On l'a vendu comme esclave. Et c'est dans l'esclavage qu'il va commencer à voir quoi, la prospérité de Dieu. Ce qui montre qu'il craignait Dieu. Même dans la maison de son patron. La femme de son patron a vu quoi? Qu'il était beau. Et la femme de son patron va lui faire la cour. Et la Bible dit qu'elle est passée par tous les moyens. Mais comme Joseph craignait Dieu, il va laisser le mal rentrer. Joseph n'est pas allé dire à son patron, ta femme là, elle est infidèle. Il n'a pas dit ça. La crainte de Dieu te donnera toujours la sagesse devant n'importe quel mal. Chrétiens, si nous tombons et nous vivons dans le mal, c'est nous qui le voulons. Hein? C'est à notre dépens. C'est pas Joseph qui a fait la cour à la femme, c'est la femme elle-même. Et elle était capable de proposer tout à Joseph. Mais Joseph, tu crains l'Éternel. Tel mal là ne peut pas se développer dans ma vie. Il a préféré aller en prison. Si la crainte de Dieu t'amène en prison, Dieu transformera la prison pour toi. Tu ne seras pas prisonnier. Il est allé en prison. Mais dans la prison, il a continué à développer cette crainte. Vous voyez le bonheur de la crainte de Dieu? Ses frères qui l'ont vendu là, dans la colère, dans la haine, vont revenir selon la prophétie et selon le rêve. Pourquoi nos rêves ne se réalisent pas? Pourquoi nos prophéties ne se réalisent pas? On a des milliers de prophéties, mais sans aucune crainte. On a des milliers de rêves, mais sans aucune crainte. C'est pas possible. Il y a des lois spirituelles. C'est bien de rêver. Et surtout de rêver grand. Mais si tu veux voir tes grands rêves se réaliser, il faut développer la grande crainte de Dieu. C'est pour tout le monde. Je suis dedans, tu es dedans. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas une grande destinée. Dieu n'a jamais créé un zéro. Non. Maintenant, ce qui doit déclencher la grandeur de Dieu dans notre vie, c'est là que nous piétinons la crainte de Dieu. Jeune fille, Dieu t'a promis un grand mariage, un mariage heureux. Mais où est la crainte de Dieu pour t'éloigner du mal, pour t'éloigner de l'impureté? C'est toi-même qui cherches les garçons. Comment veux-tu vivre le bonheur? C'est la même chose que les jeunes gens. Proverbe 18 dit que celui qui trouve une femme trouve quoi? Trouve-le.
Celui-là, c'est qui? Celui-là, c'est qui? Dites-moi, c'est qui? Pardon? C'est l'homme qui craint Dieu, qui va trouver le bonheur avec la femme qui... Ah. Si tu ne crains pas Dieu, tu trouves une femme, le bonheur va se manifester. Il y a un verset que Salomon a dit. Vous savez, ceux qui ont parlé plus de la crainte de Dieu dans la Bible, c'est le roi David et son fils Salomon. Aujourd'hui, il ne suffit pas de parler de la crainte. Il faut la vivre. Pourquoi Salomon a eu vraiment le temps? Et c'est dans ses livres que nous trouvons plus la crainte de Dieu. Salomon a commencé avec la crainte, mais il n'a pas terminé avec la crainte de Dieu. Et un de ces versets qui m'a marqué, c'est dans Ecclésiaste 7. Il dit qu'il a trouvé plus amer que la mort. Écoutez-moi bien. Il a trouvé plus amer que la mort. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus amer que la mort? Dis-moi, tu auras un grand cadeau. Sur la terre, là, dites-moi, qu'est-ce qui est plus amer que la mort? Il y a quoi? Pardon? Une? Ah bon? Ah, c'est une femme qui a dit, hein?